Bonjour, c'est Aurélie Pat, illustratrice et créatrice de bijoux belges. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube où on parle illustration et art en général. Cette vidéo est la deuxième partie d'un duo d'illustrations fan art de Fullmetal Alchemist. Donc si vous voulez découvrir le croquis de cette illustration-ci et l'autre illustration, je vous conseille d'aller d'abord voir la première vidéo. Donc je vais mettre le lien ci-dessus. Ces deux vidéos ont été réalisées pour mon Tipeee. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous dans la description. Pour les couleurs, j'ai principalement repris celles de la première illustration. Alors les deux ambiances sont très différentes puisque la première illustration sont des ruines en extérieur, tandis que là on est quand même une salle qui est à contre-jour, en partie dans la pénombre, avec un éclairage qui est finalement assez restreint et qui vient vraiment d'en haut. Mais j'ai quand même pu reprendre les mêmes teintes colorées, donc c'est principalement des couleurs ocre et avec un contraste de bleu foncé avec un peu de mauve pour créer vraiment un contraste coloré. Pour la colo de la salle, je suis vraiment allée d'une zone à une autre en partant de la gauche, qui est plus à contre-jour, et puis finalement en allant à droite après. J'ai beaucoup utilisé l'outil sélection. En fait, j'avais un calque avec le line art, et donc à chaque fois, je passais de l'un à l'autre pour sélectionner la zone que je voulais peindre sur le line art, et ensuite repasser sur le calque colo pour faire la partie qui m'intéressait. J'ai fait ça parce que j'utilisais des pinceaux texturés que je vais utiliser avec un format assez grand pour que ce soit intéressant. Et donc, sans la sélection de pinceaux, c'était assez difficile d'avoir des formes vraiment bien définies. Donc voilà, donc je ne suis pas magicienne. Si j'ai des formes bien nettes et des coups de pinceau qui ne dépassent pas, c'est parce que je triche avec l'outil sélection. Au niveau du drapé, finalement, ça a été un des travaux les plus difficiles, puisque c'est vraiment un grand drapé qui prend une grosse partie de l'illustration. Donc je voulais quand même que ça rentre bien, qu'il soit assez détaillé, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça prenne le centre de l'attention. Parce que l'important dans cette illustration, c'est la fresque centrale et le personnage. Donc je voulais pas que les drapés prennent trop d'importance. C'était un peu un jeu de pas trop de contraste, mais assez pour que ça rentre bien. Pour la partie droite en haut de la scène, ce qui n'était pas évident, c'était de gérer la double source de lumière, puisqu'on a quand même la lumière principale qui vient de gauche, qui éclaire directement la partie droite, mais on a aussi la source lumineuse des fenêtres à droite, qui éclaire moins qu'à gauche, mais qui quand même, ça reste une source de lumière, donc il fallait un peu jouer entre les deux. Au niveau du plafond, j'ai pas mal hésité à y mettre plus de détails et peut-être faire un peu comme des fresques ou des moulures ou quoi au plafond, quelque chose de plus construit, mais bon, finalement, c'est un peu un challenge vu la forme du plafond et la perspective, et ça allait prendre un peu trop l'œil, donc je suis restée assez simple sur le plafond. Je me suis plus concentrée sur les détails du drapé et des fenêtres.
Pour le personnage principal, je vais pas dire son nom parce que c'est quand même un personnage assez important dans la série et dont la révélation vient, vers les 3/4, je dirais, de l'histoire. Donc je vais pas vous faire de spoil. Je vais garder cette information pour moi. Je pense que ceux qui connaissent la série vont le reconnaître assez facilement. J'avais assez peu d'informations sur sa tenue, les couleurs et compagnie, parce que finalement, cette partie-là de l'histoire, c'est plus ou moins un tome du manga et un épisode, je pense, dans l'animé. Et j'avais du mal à trouver des screenshots de l'animé pour avoir un petit peu plus de détails. Donc, surtout en fait de dos, parce qu'on le voit beaucoup de face, mais très peu de dos. Donc voilà, j'ai un peu interprété ça à ma manière. Comme j'avais expliqué dans la précédente illustration, la fiole qu'il tient à la main est assez grande, plus grande qu'elle ne devrait l'être, mais vu sa position et vu qu'il est assez petit dans l'image, je voulais quand même que ce soit assez grand pour qu'on puisse comprendre. Surtout qu'il y a une petite créature dans la fiole. Et là aussi, je voulais qu'elle soit quand même suffisamment grande pour qu'on comprenne ce que c'est. Alors, j'ai beaucoup utilisé des grosses formes bleues sombres pour créer contraste de la lumière. Pour la fresque, je me suis beaucoup inspirée de la version de l'animé Fullmetal Brotherhood. Donc, j'ai utilisé les mêmes couleurs, le vert, le rouge et le bleu, parce que je trouvais que ça rendait bien. La seule grosse différence, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, c'est que dans l'animé, ils ont fait en fait beaucoup plus de pierres précieuses. Donc les soleils, ce sont vraiment des pierres précieuses qui sont incrustées dans le mur, ce que j'ai pas voulu faire parce que je trouvais pas ça logique puisqu'elles sont toujours là dans les ruines. Donc si c'était des pierres précieuses, elles ne seraient plus là. On aura juste des trous. Donc voilà, j'ai essayé d'adapter, de rester fidèle au manga et à l'animé, mais en l'adaptant quand même pour que ce soit le plus joli, le plus lisible possible. Et finalement, cette fresque, c'est ce qui m'a pris, je crois, la moitié du temps, l'illustration, parce que mine de rien, ça prend du temps. Pourtant, j'ai beaucoup utilisé le line art que j'avais fait en vectoriel sur Illustrator, donc j'allais assez vite en sélectionnant les zones et puis en peignant par-dessus. Voilà, donc j'ai décidé que les soleils, plutôt que des pierres précieuses, ce serait plutôt fait à la feuille d'or, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire des jaunes un peu texturés et assez brillants. Pour les rainures, j'étais partie sur des rainures foncées, comme elles sont dans le manga et dans l'animé, mais finalement je trouvais que c'était peu joli de faire comme si c'était des traits peints en blanc, ça rendait mieux le côté soleil et un peu symbolisme de la forme. Pour la signification de la fresque dans l'histoire, pourquoi j'ai choisi de dessiner cette scène-là, je vous invite à regarder la première vidéo où j'explique un peu l'importance par rapport à l'histoire, mais aussi pourquoi moi j'aime beaucoup cette scène. Principalement parce que j'aime beaucoup tout ce qui est archéologie et peuples anciens et architecture ancienne. Pour le texte, finalement, c'est assez simple. J'ai pris un pinceau de faux texte qui ressemblait plus ou moins à ce qu'on voyait dans le manga et j'ai utilisé l'outil perspective en cercle. Donc tout ce que j'avais à faire, c'était tracer au fur et à mesure et ça faisait un cercle tout seul. C'était assez pratique. J'ai finalement décidé d'ajouter un peu de doré sur les rideaux pour que ça fasse un peu moins masse rouge uniforme, pour faire un petit peu aussi le rappel par rapport à la fresque.
Voilà, je détaille un petit peu plus le personnage. J'essaie aussi de détailler l'espèce de petite créature qui est dans la fiole. Donc oui, cette créature a une bouche et un œil. Voilà, c'est pas évident de rendre ça visible quand c'est aussi petit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à voir la première partie si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, de liker, vous abonner si vous avez aimé. Ciao, ciao!